Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, chapitre 4, l'Orient au 8e siècle, suite. 2. Conflit avec l'Occident, la question des images et le filioque. Les décisions du 7e concile avaient été envoyées par le pape Adrien à Charlemagne. Elles furent mal reçues du roi et de l'Église franque et devinrent l'occasion d'une polémique dont les Libri Carolini sont la pièce de résistance. Ils furent publiés en 790 et contiennent une réfutation des décrets de Nicée. Ces 4 livres décèlent la rivalité politique du royaume franc contre l'Empire d'Orient, un âpre dépit de ce que l'Église franque doit recevoir sa foi de l'Église d'Orient. Sur le fond de la question, les théologiens de Charles combattent un adversaire imaginaire. Le mot grec proskunesis, traduit par adoration, tandis qu'il signifie prostration, donnait lieu de croire que le concile permettait d'adorer les images, alors qu'au contraire, il réservait à Dieu seul l'adoration. Le pape Adrien répliqua par une longue lettre pleine de ménagements, affectant de ne voir dans l'envoi des livres carolins à Rome qu'une consultation adressée au Saint-Siège et donnant une réponse à toutes les difficultés soulevées contre les décisions du concile. Cette lettre, arrivée peut-être après coup en 794, n'empêcha pas le concile de Francfort de condamner en présence même des légats toute espèce d'adoration des images, telle que le concile de Nicée, croyait-on, l'avait présentée. La querelle ne s'apaisa que lentement. À l'Assemblée de Paris en 825, on renouvellera les affirmations du concile de Francfort. On verra même Claude de Turin aboutir à un véritable iconoclasme, allant jusqu'à interdire le culte des images et des reliques dans son diocèse. Il fut réfuté par Jonas d'Orléans, l'abbé Théodomire et Dungal, moine de Saint-Denis. Un autre grief dogmatique était la question du filioque. La procession du Saint-Esprit, du Père et du Fils se trouve clairement énoncée par les pères grecs et latins du IVe siècle. Cependant, on ne s'empressa pas de la définir, c'était affaire de prudence afin de ne susciter aucune revendication hérétique, affaire de respect aussi pour le texte du symbole de Nicée, où l'expression filioque ne figurait pas. On n'en rencontre pas moins celle-ci dans plusieurs professions de foi privées du IVe et du Ve siècle. Plus tard, à une date qui ne remonte probablement pas avant le VIIe siècle, les conciles espagnols l'insérèrent dans le symbole de Constantinople. Cette addition se fit adopter à la cour de Charlemagne vers l'an 780, et dans un mémoire extrait des livres carolins et adressé au pape Adrien, on voit Charles blâmer le 7e concile de Nicée de n'avoir pas confessé la croyance au filioque. Cependant, l'innovation liturgique ne pénétra pas à Rome, où les papes, qui connaissaient l'esprit chicanier des Grecs, jugèrent bon de temporiser. Sur ces entrefaites, des moines latins de Bethléem qui avaient chanté à la messe le symbole avec addition du filioque furent accusés d'hérésie par les Grecs et menacés d'expulsion. Ils en appelèrent au pape et à l'empereur. Celui-ci chargea Théodulphe d'Orléans d'écrire un traité De Spiritu Sancto. Il convoqua d'autre part à Aix-la-Chapelle un concile qui reconnut l'usage liturgique du filioque en 809. Persistant dans ses vues, le pape approuva la doctrine et repoussa la formule. Charles maintint quand même le filioque qui, bientôt, s'imposa en France et en Allemagne. C'était déjà un peu du gallicanisme. Léon III protesta spirituellement en faisant suspendre à la confession 2 écus d'argent qui portaient l'un en grec, l'autre en latin, le texte du symbole sans l'addition.
Le filioque ne sera admis par l'Église romaine qu'au temps de Benoît VIII, lorsque la rupture de Photius aura dispensé le Saint-Siège de tout ménagement. De le IXe siècle, de la mort de Charlemagne à la déposition de Charles le Gros, 814-887. Chapitre 1er. L'Église au temps de Louis le Débonnaire, 814-843. L'Empire chrétien du Moyen Âge n'avait pas reçu dès le début toutes ces précisions. Le couronnement de l'empereur par le pape s'imposerait-il ? En septembre 813, sur l'ordre de Charlemagne, son fils Louis le Débonnaire avait pris lui-même la couronne sur l'autel à Aix-la-Chapelle. Mais 3 années plus tard, au cours d'une entrevue, Étienne IV, successeur de Léon III, couronne à Reims Louis et sa femme Hermengarde. Pierre se glorifie de te faire ce présent pour que tu lui assures la jouissance de ses justes droits. Le pape donne la couronne, en échange, le roi accorde sa protection. Les évêques de Rome maintiendront ces principes. Louis le Débonnaire essaiera de se dégager. Dès 817, il couronnera à Aix-la-Chapelle son fils aîné Lothaire. Mais Pascal Ier profitera de la venue de Lothaire à Rome pour le sacrer empereur le 5 avril 823. En retour, l'empereur interviendrait-il dans l'élection du pape et dans les affaires romaines ? Politique, très ferme, Pascal Ier obtint de Louis le Débonnaire une constitution écrite, dite de 817, d'après laquelle l'empereur ne pourrait intervenir dans le gouvernement de Rome qu'en cas de trouble et pour remettre l'ordre. Accord parfait, mais qui laissait une porte ouverte aux intrusions impériales. À Rome, le pouvoir pontifical était toujours combattu par l'aristocratie locale. Pour y obvier, Pascal Ier exila plusieurs nobles romains et confisqua leurs biens. Il y eut même alors, dans la mêlée des partis, plusieurs attentats commis. Le pape y était bien étranger, mais ses ennemis politiques l'accusèrent d'y avoir trempé par haine des Francs. Louis le Débonnaire envoya des délégués impériaux pour régler l'affaire, et Pascal, comme jadis Léon III, dut se justifier par serment. Mais le véritable épilogue devait venir sous le pontificat d'Eugène II. Celui-ci ayant notifié son élection à Louis le Débonnaire, l'empereur lui députa son fils Lothaire avec mission de rédiger une Constitutio Romana capable de prévenir les prétendus abus de pouvoir. Par cette Constitutio, premièrement, la protection royale était décrétée. Le pape ne pouvait faire exécuter un protégé de l'empereur. 2. Tous les Romains pouvaient choisir la loi selon laquelle ils voulaient être jugés, la romaine ou la franque. On appelait cela le droit personnel. 3. On imposait à Rome le contrôle franc. Les magistrats devaient se faire connaître à l'empereur. 2 missi permanents lui enverraient un rapport de l'administration. Il lui porterait les plaintes auxquelles le pape ne pouvait satisfaire. 4. Enfin, l'élection pontificale, qui depuis 769 appartenait au seul clergé, se ferait aussi avec l'aide des laïcs. L'élu prêterait serment devant le missus impérial et devant le peuple. Ainsi, cette constitution de 824 battait-elle en brèche l'indépendance du Saint-Siège. L'empereur acquérait un droit de suprême justice et de contrôle absolument arbitraire. N'aurait-il pu protéger sans dominer ? D'autre part, en Gaule, l'idée unitaire rencontrait des adversaires. Elle avait contre elle la coutume germanique des partages. À la mort de Charlemagne, deux partis se disputèrent le pouvoir, l'un impérialiste et strictement unitaire, l'autre royaliste. Idéal d'unité chrétienne, l'impérialisme est le système cher à l'Église. Ses champions sont Wala, abbé de Corbie,
et Agobard, archevêque de Lyon. Si Dieu a souffert pour rapprocher dans son sang ceux qui étaient éloignés, dit Agobard, est-ce qu'à ce travail divin de l'unité ne s'oppose pas cette incroyable diversité de lois qui règne partout ? Agobard et Wala inspirèrent la Constitution de 817 qui maintenait au-dessus des royaumes l'autorité impériale de Lothaire, fils aîné de Louis le Débonnaire. Mais celui-ci avait épousé en secondes noces Judith de Bavière, qui, devenue mère de Charles le Chauve, voulut remanier à son profit le pacte unitaire. L'impérialisme n'était d'ailleurs soutenu que par une élite désintéressée. En 824, il ne se tint pas moins de 4 assemblées ecclésiastiques à ce sujet: Paris, Mayence, Lyon, Toulouse. En 829, à Worms, Judith l'emporte. Mais les unitaires reprennent bientôt l'offensive. Au moment où la bataille va se livrer en Alsace entre Louis le Débonnaire et ses fils, le jour de la Saint-Jean 833, le pape Grégoire IV intervient en personne. Il le fait au nom de l'idée augustinienne de paix, mobile constant de la politique pontificale en ces temps troublés. Comment pouvez-vous, dit-il aux évêques partisans de l'empereur, vous opposer à moi quand je m'acquitte d'une mission de paix et d'unité qui est le ministère même du Christ ? Sa seule présence assure sans combat le triomphe des unitaires. À Saint-Médard de Soissons, le Débonnaire fait une pénitence publique pour avoir troublé l'unanimité de l'Empire et la tranquillité de l'Église.